Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, édité chez Mégane. Ce sont des grands tomes, à 6,95 € seulement. Saku est une employée de bureau au bout du rouleau. Ce qui l'a fait tenir ? Son chat, Yukichi. Cordon bleu fait du logis, ce chat est un parfait maître d'intérieur. On va suivre leur quotidien hilarant, de la supérette aux collègues de bureau. C'est un must-have pour les fans de chats. Et ça tombe bien, le tome 3 sort mi-décembre. Ça va saigner. Le film, violence, action. Je vais être honnête avec vous, je n'ai même pas pu le regarder en entier. Si vous allez en librairie, vous devez sûrement voir dans votre tête la jaquette. C'est une jaquette jaune fluo avec une nana qui a les cheveux roses dessus. J'ai déjà hésité plusieurs fois à le prendre, mais là je vous cache pas que l'envie m'est bien passée, quoi. J'ose espérer que, comme beaucoup de films, le remaniage scénaristique pour que ça rentre dans le format film a fait que c'est devenu un flop total. Pour moi, ce film est vide, il n'y a vraiment rien. Niveau scénaristique, rien. Il y a des acteurs, on voit qu'ils y croient pas du tout. Les chorégraphies combat, c'est pas ouf. Il y a peut-être le personnage de la patronne qui me fait rire, mais après, vraiment, je le trouve vide. Ce film, pour moi, est vide. C'est un film petit budget et ça se voit, mais bon, j'ai pas pu aller plus loin qu'au milieu, donc ça se trouve, hey! Boys Run the Riot des éditions Akata. On y parlera de mode, amitié, transidentité en 4 tomes. Ryo s'est toujours sentie mal en tant que femme. Et c'est habillée en homme qu'elle va croiser Jin dans une boutique de fringues. Il lui propose une idée folle, créer leur marque de vêtements. Grâce à cette amie déjantée, Ryo va commencer à s'assumer. Chaque nouveau personnage arrive avec sa vision du monde, et finalement nous force à cette question, qu'est-ce qui nous retient ? À mater encore et encore. Backstreet Girls Goku Doll. Des yaks ont fait une grosse bourde et leur boss décide de les envoyer en Thaïlande afin de faire une opération de changement de sexe. Pourquoi ? Il a toujours rêvé de monter un business d'idol. Et en apparence, elles vont être toutes les 3 mignonnes, mais au fond, c'est toujours les mêmes vieux dégueux. C'est une comédie remplie de stupidité. Si vous n'aimez pas le genre what the fuck, passez totalement votre chemin. Le boss est complètement craqué. Les fans sont parfois des gros dégueux. Et le boss décide que les implants, c'est cool, même sur des hommes, juste pour se venger. Il est disponible en une 10aine d'épisodes, et apparemment un film a été fait aussi. Ah, et ne passez surtout pas à côté de la VO. Elle est bien graveleuse, c'est parfait, ça colle totalement au style. Sakamoto Days. On en parle en quelques secondes. Un assassin prend sa retraite par amour. Aujourd'hui, il a grossi et s'occupe de la supérette familiale. Mais quitter ce monde n'est pas gratuit et bientôt des tueurs vont se mettre à ses trousses. Le souci, sa femme lui a interdit de tuer. S'il viole cette règle, elle demande le divorce. Heureusement, il a gardé ses anciens réflexes. Sakamoto va bientôt être rejoint par toute une flopée de personnages. C'est très drôle, et un avantage non négligeable, c'est que les combats sont assez courts.
5 tomes sont déjà disponibles et pour l'instant, c'est très sympathique. Alors pour une fois, vous avez vraiment le choix. Erased est disponible en manga, en anime, en film et maintenant en série de 12 épisodes. Un homme a le pouvoir de revenir quelque temps en arrière pour empêcher un événement. Mais quand il trouve sa mère morte sur le sol de son appartement, le choc va lui faire remonter 18 ans en arrière. Pour empêcher le meurtre de sa mère, il va devoir résoudre une énigme vieille de 18 ans. Le meurtre d'une camarade de classe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'est qu'un enfant, qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Et pourtant, c'est la seule solution pour empêcher le meurtre de sa mère. Mais on le sait très bien, une action dans le passé peut changer le présent que vous avez connu. Combien de meurtres va-t-il falloir empêcher pour atteindre un futur acceptable ? Polycinepod, on en parle en moins de 30 secondes. Mei, jeune recrue de la police de quartier, veut déjà démissionner. Mais c'est sans compter sur sa nouvelle coéquipière qui est une ancienne de la criminelle. On y découvre le quotidien de la femme policière japonaise, entre situations hilarantes, émouvantes et même parfois certains débats avec les collègues. Et vous savez quoi ? Sont déjà dispo un drama et un animé. Super Cub, on en parle en moins de 30 secondes. Koguma est une lycéenne et dans sa vie, elle n'a rien. Elle le dit elle-même. Enfin, il ne s'y passait rien, jusqu'à ce qu'elle croise la route d'un Super Cub. Elle décide alors de s'acheter le sien. Et de là, toute sa vie va changer. C'est un bonbon qui se lit très très vite. Et vous savez quoi ? Oui, il y a déjà un anime. Mon mari dort dans le congélateur, on en parle en moins de 30 secondes. Et dès les premières pages, on est frappé. Nana a tué son mari. Et froidement, elle va le mettre dans le congélateur. Et pour cause, il la battait. Et on se sent, comme elle, libéré. Sauf que le lendemain, il est là de nouveau. Je ne vous en dis pas plus, la suite est mon opinion pour ceux qui ont lu les 2 tomes. Ok, moi je trouvais le final avec les jumeaux vachement tiré par les cheveux, mais le personnage y croit, donc nous aussi. En plus de ça, il lui dit c'est moi qui l'ai achevé. Il partage avec elle ce secret, vraiment pour gagner sa confiance. L'excuse de la voisine aussi avec le film porno, franchement ça faisait gros. Et l'avis de recherche sur le mec avec qui elle était censée se barrer, vraiment très très gros. En plus, tous ces événements se passent en très très peu de pages. On voit sa mère qui lui dit « Moi j'aurais choisi l'autre jumeau ». Et elle lui dit « Es-tu heureuse ?» « Oui, je suis heureuse. » C'est peut-être pour ça que ça se passe en très peu de pages, parce que c'est un quotidien où elle est heureuse et donc il ne se passe rien. C'est juste normal, jusqu'au moment où la voisine lui dit qu'elle aurait choisi l'autre et qu'elle savait que c'était des jumeaux. Et là, cauchemar. Oh mon Dieu, qui es-tu vraiment ? Est-ce que j'ai tué le mauvais ? Et page d'après, terminé. Elle les a tués. Elle a accouché et en fin de compte, ils sont tous les deux sous le plancher. En tout cas, dans le congélateur, on verra. Mais voilà, faut pas oublier que c'est un roman qui a été adapté en drama et en manga. C'est peut-être pour ça que la fin est aussi brutale, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour donner l'ambiance et réussir à bien comprendre le personnage, et très peu de pages pour finir. Et vous, vous en pensez quoi ? Comique et culturel. On a parlé il y a quelque temps déjà de Thermae Romae, l'histoire d'un architecte de bain en déclin qui va faire des allers-retours entre Rome et le Japon moderne. C'est drôle et pédagogique en même temps. Une série animée aux épisodes très courts était déjà sortie. Elle était diffusée au Japon entre les pubs et également dans les rames de métro. Pour le genre d'animation, on se retrouve beaucoup sur La Voix du Tablier. Il y a eu également un film live que je ne peux que vous conseiller. Il est très bon.
Il ne nous reste plus qu'à regarder cette version Netflix pour décider laquelle des trois est la meilleure pour nous.